mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 3 et 4 juin, week-end avec une pleine lune en Sagittaire, donc week-end qui va secouer je pense, je sais pas si vous sentez déjà la lune, mais moi personnellement je suis déjà, je suis déjà bien attaquée. Si vous êtes nouveau, faites-moi un petit coucou les nouveaux, je suis Garance, bienvenue sur Starseed TV, comme tous les jours on regarde les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental, donc n'attendez pas pour vous abonner et activer la clochette. Alors, au niveau général, déjà pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est parti. On a la reine de bâton, ça rigole pas. On a le 10 d'épée à l'envers et on a le 9 de denier à l'envers en dos de deck, le 10 de denier, le 10 de coupe à l'envers. Ok, alors, bon, il y a du monde. Moi, j'aime bien déjà cette vibe. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un détachement des circonstances. Moi, c'est ça que j'entends aujourd'hui. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que y a cette décision de ne plus accorder d'importance à nos propres attentes, en fait. J'ai vraiment ce sentiment de détachement d'un résultat concret, alors selon ce que vous êtes en train de faire, hein. Ça peut être un projet perso, ça peut être un projet pro, ça peut être une relation, etc. Il y a vous retrouvez votre confiance, en fait, avec cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle n'a pas besoin de résultats, en fait. Elle n'a pas besoin de résultats parce qu'elle sait que ce qu'elle fait, ça fonctionne. Elle sait que, tôt ou tard, ça va apporter des fruits. Elle n'a pas besoin d'être dans l'attente. Vous voyez, pour moi, c'est ça qui se libère aujourd'hui. C'est que on se sent beaucoup plus aligné avec nos objectifs, avec ce 10 de denier, là. Et il y a cette certitude, en fait. Vous voyez, c'est par exemple, il y a cette croyance qui s'ancre, qui dit, bah, si je fais ce travail, ça donnera du résultat. Il y a plus cette espèce de doute de dire, oh là là, il faut que je bosse 25 heures par jour parce que les autres, ils font comme ci, les autres, ils font comme ça. Non. Là, il y a vraiment ce sentiment de confiance en ce qu'on fait, de confiance en ce que on produit. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation. Vous voyez, ça peut être, bah, moi, j'ai envoyé un message pour prendre des nouvelles. Voilà. J'ai pas besoin de psychoter, d'attendre une réponse et de devoir, vous voyez, essayer de relancer une conversation. Non, c'est, voilà, il y a cette espèce de détachement qui est lié justement à cette reprise de pouvoir, cette reprise de confiance en soi. La reine de bâton, c'est une énergie quand même très indépendante. Et pour moi, ce qu'on nous montre ici avec le 9 de denier à l'envers, c'est cette espèce de recentrage sur comment vous expliquer? C'est très clair dans ma tête, mais des fois la traduction se fait pas entre ce qu'il y a dans ma tête et comment ça sort. Comment dire? C'est-à-dire qu'on se focalise vraiment sur pas le résultat, mais sur les actions qu'on fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que on fait ce qu'on a envie de faire. On fait ce qui nous paraît aligné avec ce qu'on a envie de faire dans l'instant, et peu importe où ça va arriver. C'est comme si, voilà, on va décocher des flèches, elles tombent dans la cible ou elles tombent pas dans la cible, c'est pas grave parce que on s'est bien amusé à la décocher. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, il y a vraiment ce lâcher prise sur les certitudes, sur l'incertitude, par contre, pardon. Il y a ce lâcher prise sur toute cette phase d'angoisse, d'attente, c'est comme s'il y avait vraiment ce nouvel espoir. Hein, un espoir d'espérer, vous voyez. Pour moi, il y a ça. Et ça, c'est lié, vous voyez, à cette carte de l'épine. Il y a cette notion de clarté qui revient. C'est-à-dire qu'on met les choses en place, on est clair avec soi-même, avec les autres. On se dit, bah moi c'est comme ça, moi je me suis fait mon plan, je vais suivre mon plan et je reste fidèle à ça. Hein. La reine de bâton, avec cette carte, la reine de bâton, elle est très indépendante, elle va pas faire de concessions. Alors, elle peut discuter, mais vous voyez, ces gens, bah non, en fait, moi je fais ça. Si tu me suis, t'es d'accord, tu me suis. Si t'es pas d'accord, bah
je m'en fiche. Je ne vais pas, comme je l'ai fait par le passé, essayer de me plier en quatre pour te faire plaisir ou essayer de forcer les choses. Hein. On est vraiment dans cette énergie de voilà, résultat ou pas résultat, dans la matière, c'est pas grave, je continue mon chemin. C'est un petit peu, vous voyez, on prend des poignées de graines là pour les fleurs là, on les jette dans la terre. Celles qui prennent racine et qui poussent, bah c'est super, et celles qui donnent rien, c'est pas grave. Vous voyez, c'est un peu genre, allez hop, on avance, on a envie, on fait ce qu'on a envie de faire. Et on a quand même justement cette optique de construction. Hein. Pour moi, on a quand même cette optique de construction, mais il y a un détachement par rapport aux attentes. Il y a un détachement par rapport aux attentes aussi qui sont placées sur nous par les autres. Hein. Ça peut être par exemple si vous entamez une carrière et vous avez de la famille derrière qui vous dit « Bon, tu vas réussir tes examens, hein, bon, tu vas faire ça, bon, tu... » Non, on s'en fiche là. Allez, moi je fais ce qui me plaît. Si j'ai envie de changer de cap, je change de cap. Mais en tout cas, il y a vraiment cette reprise de pouvoir et d'imposer clairement ses limites. Hein. Donc ça peut être par exemple aussi dans un lien amical, être beaucoup plus clair par rapport à ce qu'on attend de l'autre, par rapport à ce qu'on attend du lien, ce qu'on attend, vous voyez, en termes de moi j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu montres que tu es attentif à ce que je fais, etc. Blablabla, enfin peu importe quelles sont vos envies, mais vous voyez, il y a vraiment cette libération des attentes, parce que finalement, vous vous rendez compte que être dans l'attente, ça fait mal. Et une fois que vous êtes détaché de ça, eh bien, tout ce qui arrive, c'est que du bonheur. Hein, et quoi qu'il en soit, il y a cette croyance que ce qui est bon pour vous va arriver, en fait. Donc, il y a plus de... On est vraiment dans l'instant présent. Hein. Ce week-end, ça va être vraiment ça. Mais pour moi, avec ce 10 d'épée à l'envers, vous sortez d'un gros... c'est un gros morceau qui s'évacue là. Donc, c'est très très bien. Alors, au niveau professionnel, les amis, qu'est-ce qui se passe ce week-end 3-4 juin. Eh ben, il voulait sortir visiblement, le 10 de denier. J'en ai pas assez parlé tout à l'heure quand il était en d'autres decks, donc là on me dit, bon, il faut qu'il sorte. Bon, vous voyez, on rentre dans une période de stabilité, je vous l'ai dit, hein, le mois de juin. Waouh, encore l'occasion qui se présente, c'est beau ça. Et la maison. Bon, là, je pense que c'est clair. Ce week-end, il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour une construction sur le long terme. Alors, ça peut être justement le fait de créer sa société, hein, de créer un concept, d'officialiser les choses, de mettre des graines, en fait, de planter, de poser des fondations. J'ai cette... en tête, là, vous savez, les jeux de construction des années 50, là, avec les petits... Ça, vos parents ont sûrement dû avoir. Moi, c'était ma grand-mère qui avait ça. Des petites planches de bois, comme ça, et on construisait des maisons avec, vous voyez, des planches de bois avec des petites encoches, et puis voilà. J'ai ça en tête. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, d'ailleurs, ces jeux de construction. Bref. Donc, vous voyez, il y a cette notion de, ça y est, là, on va poser les fondations, on va poser les murs, on va poser le toit. Il y a vraiment cette porte qui s'ouvre, cette chance à saisir pour construire quelque chose de durable. Alors, ça peut être, hein, comme je vous ai dit, des démarches administratives, des démarches... Pour moi, ça peut être aussi le fait d'avoir un local, hein, de trouver le local de votre boutique ou de votre bureau, etc. Ou peut-être d'aménager chez vous un bureau, cette notion de voilà, poser les pierres, hein, poser les murs de quelque chose qui va se développer dans la durée. Alors ici, on voit quand même sur le 10 de denier un couple, ça peut être justement une aventure que vous allez construire avec votre partenaire, si vous avez un partenaire. Quelque chose qui se construit, un projet qui est en train de mûrir, hein,
Pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, en tout cas. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous avez déjà commencé, parce que vous voyez, elle est enceinte au moins de 6-7 mois, là. C'est quelque chose que vous avez déjà amorcé, mais là, il y a vraiment cette possibilité de rendre ça concret, de rendre ça officiel, de planter. Alors, ça peut être, par exemple, si vous étiez à la recherche d'une formation pour vous reconvertir, etc. Là, ça y est, vous pouvez signer ou payer la compte de la formation, vous inscrire, vous voyez, il y a cette démarche de ça y est, j'ancre. En tout cas, clairement, il y a une stabilité qui s'annonce très jolie. Encore une fois, hein, ça peut être un projet que vous mettez en place avec quelqu'un, soit quelqu'un de votre famille, hein, parce que le 10 de denier, on parle quand même de famille, soit quelqu'un, la personne qui partage votre vie ou qui partagera prochainement votre vie. Ça peut être justement, pour ceux qui sont dans un lien d'âme et qui vont être amenés à travailler ensemble, ça peut être, le début d'une relation qui se transformera en sentimentale après, mais il y a quand même cette collaboration d'avoir quelque chose de concret. Ça peut être que vous allez avoir un client qui va vous commander des produits réguliers. Je sais pas, par exemple, si vous êtes graphiste, un établissement qui va vous commander une affiche tous les mois, par exemple. Il y a cette notion d'officialiser quelque chose qui va vraiment durer. Donc, saisissez cette chance-là. Si vous avez une proposition ce week-end, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Moi, ce que j'entends, c'est n'ayez pas peur de la concurrence, n'ayez pas peur ne vous dites pas, même s'il y a, par exemple, s'il y a eu un appel d'offres et que vous êtes dans un pool avec d'autres personnes, on vous dit rentrez pas là-dedans. Si vous avez été choisi, c'est parce que justement vous avez quelque chose de spécial. Donc restez vraiment bien fidèle à vous-même. N'essayez pas de copier ce que font les autres. Mais restez vous-même, restez aligné et vous serez choisi si vous devez être choisi. Mais là, clairement, en tout cas, il y a vraiment une belle chance de construire quelque chose de solide au niveau professionnel. Alors, on y va pour le sentimental, hein. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Alors, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, les amis, ça commence à bouger, hein. Je le sens, vous le sentez, tout le monde le sent. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez envie d'une guidance avec moi, vous avez plein de formules différentes que vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur mon site internet @TheRealRetroWitch ou www.theretrowitch.be. D'ailleurs, si vous allez sur mon site, vous allez voir que j'ai mis en place un swap pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce que c'est un swap? Un swap, c'est comme un Secret Santa aux États-Unis. Toutes les personnes qui veulent participer s'inscrivent, je coordonne tout ça, je vous envoie l'adresse de quelqu'un et vous envoyez un petit paquet cadeau à cette personne et en échange, vous recevrez un petit paquet cadeau de quelqu'un d'autre. Alors si ça vous tente de créer des liens comme ça et d'échanger des cadeaux, vous pouvez remplir le formulaire sur mon site et je vous rentrerai dans la liste. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ce week-end, les amis? C'est parti. Nous avons le 9 d'épée. Ah bah, c'est super. On est ravis. On est vraiment ravis. Merci, c'est cool. Alors, on va voir. Je ne me prononce pas encore parce que... On a la femme. On a l'homme. Oula. Ok, bon. Il y a un message, mais très spécifique, là. Encore la même carte qu'hier. Alors, et il y a ces... Ouh là là. Alors, bon, c'est un message assez spécifique aujourd'hui, les amis, donc ça ne résonnera pas avec tout le monde. Moi, ce que je ressens ici... Alors, pour moi, dans le Lenormand, cette carte, c'est l'homme rival. Hein, c'est pas l'homme... consultant, c'est l'homme rival.
Donc ici, j'ai l'impression que si vous êtes dans un lien avec un masculin... Ouais, regardez. 2 de denier, 4 d'épée à l'envers. Moi, j'ai l'impression... Et le 8 d'épée. Ouh là là, 8 d'épée, 2 d'épée à l'envers. Bon, alors, moi, j'ai l'impression d'un masculin. Si vous êtes dans un lien avec un masculin, ce masculin, il a passé beaucoup de temps à se positionner. Et là, eh ben, il se rend compte qu'il y a une autre énergie qui vient vous tourner autour les féminines. Alors, bon, comme je vous dis, c'est assez spécifique, donc ça parlera pas à tout le monde, mais vraisemblablement, si je reçois ce message-là, c'est que les féminines doivent connaître, parce que ça se trouve, c'est pas vrai, hein. C'est peut-être pas le cas, peut-être que oui, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment l'énergie d'un masculin qui est en panique totale. Avec ce 9 d'épée, alors peut-être que vous allez vous voir ce week-end et que à ce moment-là, vous allez recevoir une notification Tinder ou un message d'un nom masculin. Moi, j'entends avec ce 9 d'épée, ce masculin, il est en train de se mettre la rate au courbouillon, c'est l'angoisse, hein, parce que regardez, on a quand même le 8 d'épée, le 2 d'épée, le 4 d'épée et le 2 de denier à l'envers. Donc ce masculin, il se rend compte qu'en fait, il s'est tellement pas positionné, il a tellement essayé de garder l'équilibre en faisant du chaud-froid un petit peu, genre je me mouille pas trop, je garde le contact, mais je fais pas un pas. Que là, la féminine qui est dans son pouvoir, là, eh bien, elle a... Alors, vous voyez, la féminine, elle a le visage droit. Je pense qu'elle s'en fout du masculin de l'autre, là. Mais, par contre, clairement, ça tourne autour d'elle. Hein. Je pense que la féminine, elle s'est tellement ouverte à d'autres choses en disant, bon, bah, de toute façon, il y en a un qui bouge pas, ça va pas m'empêcher, moi, de faire ma vie. Donc la féminine, elle est tellement dans une énergie de rayonnement que forcément elle attire les papillons autour de sa lumière. Hein. Donc forcément, le masculin qui voit ça, alors ça peut être aussi via les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a un masculin qui commence à liker un peu toutes vos trucs, toutes vos publications, et l'autre, en voyant ça, est en train de se faire un film. Oh là là, j'ai mal à la tête d'ailleurs en disant ça, je pense que votre masculin là, il est en train de s'imaginer le scénario catastrophe. Au lieu de vous en parler clairement, non, il préfère garder pour lui et se faire des films d'angoisse. Donc là, on est avec un masculin qui est vraiment pas bien du tout. Et je pense que c'est pour ça qu'on me montre ça, parce que les féminines, pour moi, ce qu'on vous dit ici, c'est que, vous voyez, avec cette carte du soutien, votre attitude va être primordiale dans ce week-end, parce que j'ai l'impression que là, on vous demande de soutenir votre masculin. Parce que là, il est en train de se faire des films tout seul, donc rassurez-le. Il a besoin d'être rassuré. Si vous n'êtes pas en communication depuis longtemps et qu'il vous envoie un message, même un message rien à voir, accueillez-le. Si vous ignorez, là, ça va encore plus l'enfoncer dans ses peurs. Et le truc, vous voyez, avec cette carte du bouton de rose à l'envers, vous voyez, ça ne ferait que retarder ce qui est censé arriver. Donc là, pour moi, c'est pour ça que j'ai ce message. On vous dit vraiment, les féminines, restez droites dans vos baskets, mais bon voilà, si vous voyez, si vous fréquentez quelqu'un d'autre, bah c'est très bien pour vous, hein, si vous avez décidé de passer à autre chose, mais pour moi, il y a un besoin de rassurer le masculin, parce que le masculin, il est vraiment pas bien. Alors bien sûr, s'il vient pas vers vous, bah laissez-le dans son jus, hein, mais si vous sentez qu'il fait une tentative d'approche, ou qu'il tâte le terrain, ou que, vous voyez... Il y a quelque chose comme ça, parce que moi j'ai l'impression qu'il est vraiment au bout de sa vie là en fait. Et je pense qu'il a peur de vous avoir perdu complètement. Donc ça peut, il peut avoir, peut-être qu'il va se remettre à liker vos trucs, ou peut-être qu'il va vous parler, ou envoyer un petit message comme ça pour prendre des nouvelles, ou je sais pas, mais... Il sent qu'il y a quelque chose d'autre, hein. Il sent que votre attention est déviée, alors qu'en fait pas du tout, hein. Pour moi pas du tout, je pense que vous en avez absolument rien à faire des autres, hein. Mais dans la tête du masculin, alors ça met en lumière, hein, ses comportements enfin son manque de confiance en lui aussi, hein. Donc ça, il faut que ce soit guéri, mais
moi, j'ai l'impression que dans ce processus-là, il a quand même... vous voyez, regardez, on a... il y a ce petit personnage en PLS, là, dans les mains de la grand-mère, là. Pour moi, c'est avec votre énergie, soutenez-le. Envoyez-lui de l'amour, de la lumière. Laissez-le faire sa crise tout seul. Hein. Alors ça, ne vous mettez pas à lui dire non, mais non, il n'y a que toi dans ma vie, j'en ai rien à faire des autres. Non, lui, hein, laissez-le se faire sa parano tout seul, mais accompagnez-le dans la guérison de ça, hein, parce que bon, si en l'occurrence vous fréquentez quelqu'un ou même vous juste discutez avec quelqu'un d'autre ou voilà, c'est pas par hasard hein, non plus, c'est que ça a besoin d'appuyer sur ses blessures à lui. Il a besoin de rentrer dans cette crise pour moi. Pour se remettre sur pied. Hein. Donc accompagnez-le énergétiquement dans ce processus-là. Parce que ça fait partie du process. Hein. Pour moi, le fait qu'on ait le bouton de rose après, là, qui est à l'envers, c'est que cette épreuve-là, elle est nécessaire, en fait, pour lui. Elle est nécessaire parce que c'est ça qui va permettre à la relation de fleurir après entre vous, parce qu'il va se rendre compte que vous êtes là, en fait. Vous êtes toujours là. Hein. Vous êtes toujours là, malgré ce qui se passe. Donc, c'est important. On va terminer, les amis. Alors, non, on va pas terminer encore. Je vais prendre... Qu'est-ce qu'on m'a dit de prendre? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Ouais, le chaman, il est où? Alors... Faut que j'aille fouiller dans mes trucs. Alors, je vais prendre aussi une... Attendez. Moi, je vais savoir déjà sur le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, on est quand même sur un week-end pas facile, là. Ouais, vous voyez, on a la carte de la... comment on peut traduire ça? L'inconditionnalité. L'amour inconditionnel. Hein. Pour moi, on est dans... comment dire? Dans la... Je sais pas où la mettre, ici. Il y a cette notion d'aller au-delà de soi, en fait. Je vais regarder comment s'ils traduisent. Non, mais ils traduisent pas là-dedans. Attendez, je regarde dans le petit... l'altruisme, voilà, l'altruisme. Donc, vous voyez, il y a cette notion, hein, ça c'est vraiment le message pour vous les féminines, de l'accompagner, mais sans pour autant vous sacrifier vous et vous transformer en paillasson. Vous voyez, c'est-à-dire lui, il est en position de souffrance masculin, prenez-le dans vos bras énergétiquement, hein, mais laissez-le faire sa crise parce qu'en fait, il en a besoin. Et je pense que c'est aussi un test pour vous, pour voir si vous allez retomber dans ce syndrome du sauveur ou si vous allez... comme on l'a montré ici, restez ferme sur vos positions en disant bah moi je t'aime, ok c'est un fait, mais c'est pas pour ça que je vais être à ta disposition et être disponible quand tu es en manque affectif. Moi je vaux mieux que ça, moi j'ai pas envie de quelqu'un qui vient me voir que quand ça va pas, etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment un conseil pour vous, les féminines, de rester ouvertes, mais de ne pas faire la démarche. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie du yin, hein, la réception. Hein, donc, s'il y a de la communication qui vient à vous, accueillez-la avec bienveillance et avec générosité, mais... Pour moi, la raison pour laquelle on vous montre ça, c'est que peut-être que vos masculins, ils vont essayer de gratter, vous voyez, essayer de dire « oui, mais ça va pas, j'ai besoin de te voir, etc. » Respectez vos propres limites. Hein. Alors, tout ça, ça dépend de là où vous en êtes dans votre lien. Hein. Ça, c'est pas... C'est vous qui savez où sont vos limites, mais vous voyez, y a cette notion-là de oui, bah mon ami, c'est ton parcours, c'est tes guérisons, c'est tes blessures, tu as besoin de guérir ça tout seul. Moi, je peux te soutenir, hein, t'apporter du soutien, mais par contre, c'est quand même à toi de faire le taf. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ce week-end, s'il vous plaît ?
L'œil de l'aiguille, le chat de l'aiguille. Alors là, on vous parle de d'intention. Vous voyez, ça me fait penser toujours à l'œil de Sauron, cette carte. Pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que tout se précise. Vous voyez, même si on n'en a pas l'impression, parce qu'on est au tout début du mois de juin et que ça paraît encore un petit peu chaotique, les choses se recentrent. Vous voyez, on devient de plus en plus précis. L'intention devient de plus en plus précise. Et tout ce qui se passe là énergétiquement, c'est vraiment fait pour vous réaiguiller dans la bonne direction et de préciser justement où vous allez mettre votre œil, où vous allez, l'œil de Sauron, il est fixe, où vous allez mettre votre énergie et mettre votre intention. Donc pour moi, c'est vraiment... allez-y quoi, resserrez les trucs, devenez de plus en plus précis, justement là on est dans cette énergie de libération de tout ce qui pouvait rendre ça un petit peu confus, donc là on est vraiment en train de préciser les choses, préciser nos intentions, et ça peut être aussi au niveau sentimental, peut-être que du côté du masculin il y a des choses qui se définissent, surtout pour moi en fait l'aiguille, c'est un peu l'énergie de l'épée, un as d'épée, donc il peut y avoir cette moi j'entends une aiguille dans une botte de foin là. Vous voyez, il y a peut-être que ce masculin il va se rendre compte que vous êtes tellement rare que il a eu quand même de la chance de vous trouver dans une botte de foin. Mais vous voyez, avec ces 5 aiguilles, là, ça me fait penser aux 5 d'épée. Il y a cette, voilà, ce fait de dire, bah moi, je vais pas accorder d'énergie ou d'importance à des trucs inutile. Moi, je garde mon énergie pour investir dans mes projets, pour investir dans ma vie, pour investir dans quelque chose qui vaut la peine pour moi. La reine de bâton, elle se laisse pas embrouiller par d'autres trucs. Voilà les amis, on va terminer cette guidance du week-end avec le message de Kali, bien sûr. Alors, nous avons... Alors, elle vous dit, même si tu te trouves dans des circonstances où tu aimerais ne pas te trouver à ce moment précis, tu es dans une position de pouvoir spirituel non réalisé. Tu vas gagner des avantages de ce qui est en train de se passer. Quand l'apprentissage, quand l'enseignement approprié et la croissance personnelle ont été reconnues et intégrées, ces circonstances s'ouvriront vers une situation plus favorable. Donc là, on vous dit clairement, si vous êtes encore dans une situation qui vous emmerde, c'est parce que vous n'avez pas complètement assimilé l'enseignement et vous n'avez pas complètement terminé le processus d'intégration. Donc là, on vous dit, en gros, serre les dents, on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais on n'est pas loin. Il y a des choses à... D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est là, cette aiguille. Peut-être qu'elle est là pour vous mettre l'attention sur certains points que vous n'avez pas vus. En tout cas, on vous dit que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. J'en reviens à la reine de bâton. Reprendre votre pouvoir et vous rendre compte justement que vous avez la possibilité de faire évoluer les choses, de changer les choses et de tirer votre épingle du jeu, j'entends, de vraiment prendre vos décisions par rapport à vous et s'il y a une situation qui vous pèse, vous pouvez très bien dire, bah écoutez, moi les gars, je n'ai pas envie de perdre mon temps là-dedans, ciao les moches, on va faire des t-shirts, moi je fais autre chose, je vais vers d'autres aventures parce que là ça ne m'apporte rien. Donc n'hésitez pas à justement incarner ce pouvoir et si vous êtes dans une situation justement où vous sentez que vous n'avez pas ce pouvoir,
posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous laissez ça arriver et comment vous allez pouvoir transmuter ça et laisser la place à une situation beaucoup plus favorable. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je, évidemment, vous demanderai avec bienveillance un petit pouce avant de partir comme d'habitude. Et vous pouvez me mettre des flammes, des yeux ou des aiguilles. Je sais pas s'il y a des aiguilles en emoji, mais pourquoi pas. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.